Alors bonjour, on se retrouve encore une fois au Mans, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui des coulisses un peu particulières, on va vous montrer des images avant le match, il y en aura aussi pendant le match et après le match. C'est une journée particulière parce qu'il y a beaucoup de poids de vin dans la salle. On va vous montrer les Pom-Pom Girls ce soir, c'est les corps initiales, les Pom-Pom Girls du PB 86. On a Ophélie Montigo aujourd'hui qui est une salariée du PB 86 qui est venue en spectatrice. Et le speaker du match, on le voit tout là-bas, on va aller le voir, c'est Vincent Royer, speaker historique du PB 86 avec donc l'équipe de Poitiers Télé, Poitiers.tv, c'est important. Et cette équipe justement, je vais vous la présenter, je vais vous montrer qui intervient, quels sont les différents postes, ce qu'ils font pendant le match et pourquoi ils sont indispensables à la réalisation d'un très bon match. Je vous remonte rapidement ce que j'avais déjà montré dans une dernière vidéo. Ici on est dans la régie. On commence avec ce mélangeur Roland, la VR4 HD, qui vous permet de choisir ici les images qui vont passer à l'antenne. Et c'est aussi un mélangeur qui permet de gérer le son. Il y a plusieurs entrées de son qui rentrent, le son des commentateurs, le son des interviews micro et aussi ce soir on met un son d'ambiance pour tester aujourd'hui, pour un peu upgrader le setup. Ce qu'on a à côté du mélangeur, c'est ici le module de ralenti que vous verrez fonctionner tout à l'heure. On essaiera de vous expliquer comment ça marche. Et ici l'ordinateur qui envoie les images, une fois qu'elles sont toutes préparées ici, ça part en streaming ici sur les serveurs de la LNB. Vous voyez les 3 caméras qu'on va utiliser ce soir, les 3 caméras plateau. Ici on a la caméra numéro 1, elle est dans l'alignement du milieu de terrain, elle s'occupe de couvrir toute l'action en permanence et de voir tous les joueurs qui sont sur le terrain et le panier de préférence. La caméra 2, elle a à peu près le même plan, elle est juste à côté, mais elle est plus serrée et elle est sur l'action. Et ce qu'on a rajouté, c'est la caméra 3 qui sera gérée par Juliette tout à l'heure, et la caméra 3 qui va aller nous chercher d'autres réactions. Par exemple, s'il y a une faute, on va avoir la caméra 1 qui restera large, la caméra 2 qui sera serrée sur la faute ou le joueur qui est au sol, et la caméra 3, elle ira regarder l'arbitre pour voir les gestes que fait l'arbitre à la table de marque. Ce qui permet au réalisateur de choisir ce qu'il montre et au spectateur de comprendre que c'est le numéro 13 qui a fait passage en force par exemple. Voilà, donc on a cette installation et ce qu'on va aller voir ensemble, c'est ce qui se passe sous la tribune. Il y a 3 câbles principaux qui partent d'ici. Les câbles qui permettent d'alimenter le postcom en son et en image. Le câble qui va jusqu'à la table de marque pour récupérer le score et le chrono en direct. Et le dernier câble, c'est Internet qui va sous la tribune. Donc on se retrouve tout de suite sous la tribune, tu viens avec moi Mickaël. Je sais jamais trop comment ça fonctionne ces trucs-là. Au passage, on remercie les équipes d'Antares qui sont toujours vachement disponibles et qui nous aident dès qu'on a une galère technique. Donc sous cette tribune, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a la fibre. La fibre qui part par ce petit câble, qui monte et qui va directement à la régie. Ensuite, on a d'autres câbles, regardez, qui pendouillent. Alors d'ici, ça a l'air de pendouiller, mais en fait, quand on est dans la tribune à l'extérieur, on ne voit rien. Ça vient directement de notre régie. Et ça part, ça s'en va. Et ça va tout là-bas. On va vous retrouver de l'autre côté pour aller se brancher sur le postcom. Alors, le postcom, donc nos petits câbles qui viennent de là-haut, ils ressortent ici. Un petit tapis pour sécuriser tout ça. Et ici, si tu viens, on a donc nos fameux casques pour les commentateurs qui peuvent s'entendre et se parler. Et le retour vidéo. On est toujours en coulisses avant qu'elle rentre au vestiaire. On va présenter les corps initiales. C'est les danseuses d'aujourd'hui. On est trop content de retrouver Benoît. Et vous venez d'où les filles, il faut le rappeler? De Poitiers. Voilà. Exactement. Poitiers represent. Le dernier câble qui se balade de là-haut, je vous avais dit, 3 câbles. Le postcom, l'internet, et le dernier, c'est pour la table de marque. Et lui, il passe... Guillaume, tu peux venir 2 secondes, s'il te plaît? Guillaume, j'étais en train de dire que le câble pour la table de marque, il passait, mais je sais plus trop où, parce que c'est toi qui le mets en place à chaque fois. Il est où? Le câble pour la table de marque, ouais. Il passe dessous, en fait. Ah, voilà, on voit au-dessus de sortie, là-haut. Ici, il passe là-bas. Tu nous emmènes? Tu viens avec nous? Ouais. Sous la première tribune, sous la deuxième tribune, ici. Et ça va jusqu'à la table de marque. Alors, on va faire un petit plan, mais plan américain. Donc ça, c'est les coulisses de merde. Alors, on est dans les coulisses. Oh, putain, comme on est dans une soirée production, mais non, mais moche. on est dans une soirée c'est Poitiers, vachement bien. donc tu vas dire putain. d'où tu viens. Il n'y a que des poids de vin sur le terrain. Ah ouais, c'est la mafia poitevine qui est au Mans ce soir. Il y a les Cornicia, il y a Momentum Production, il y a Bibi qui est en... Alors je bosse pas comme ça, hein. Alors Bibi, il fait Bercy comme ça, il est à l'aise. En fait, il est devenu très à l'aise et maintenant il est... Voilà. Et voilà. Et la possession pour le Mans Basket. Les mains, tout le monde. Tout le monde. Et donc, il était avec JC. Bah, JC, il va juste nous faire coucou. Et JC fait juste Voilà, coucou. oui, c'est responsable commercial du MSB. Et on a Arnaud ici, on continue les coulisses. Arnaud, tu t'occupes administratif, billetterie, tout ça, c'est ça? Tout à fait. C'est bon? Ouais, c'est ça, c'est bon. Tu vas continuer à me suivre, donc le petit câble. Enfin, on va pas aller jusqu'au bout parce que ça va être long. Le petit câble, il va jusqu'à la table de marque là-bas. Et maintenant que le public commence à rentrer dans la salle, nous, on va remonter là-haut et vous présenter qui sont les différents intervenants, dont le mec qui tient la caméra là derrière. D'accord, Mickaël? Ok, ici, donc on est de retour au poste de réalisation avec Olivier, le réalisateur. Qu'est-ce que tu fais avant le match là? T'as briefé Guillaume à la Steadicam? On a briefé Guillaume au Steadicam parce qu'il y a plein de plans qui sont établis à l'avance, comme qu'est-ce qu'il va faire pendant les temps morts, qu'est-ce qu'il va faire pendant une action, qu'est-ce qu'il va faire à la mi-temps, il y a des petites interviews à filmer. Et après, il y a plein d'autres petits réglages. Comme tu peux voir, j'ai 4 caméras ici, passe mon plan large, le plan de référence pour tout le match.
J'ai un plan serré ici qui va venir chercher le gros plan des joueurs. Quand il y en a un qui a marqué, hop, je passe le plan du joueur. La 3, pareil, pour donner un autre gros plan. Et notre ami Guillaume qui va nous faire vivre tout ça au plus près des joueurs grâce à son Steadicam. Alors dis-nous, tu travailles où d'habitude? Alors, merci Benoît. Vas-y. Ça fait 20 ans que je travaille à la télé, sur les plus gros plateaux de la télé, genre les The Voice, les Danse avec les stars, les émissions de Laurent Ruquier, ce genre de choses. Et donc j'étais ravi que tu m'appelles pour réaliser ce genre d'événement. Et ça me fait plaisir parce qu'en plus, ce sont mes 2 anciens joueurs de basket. Et j'étais bien meilleur que Benoît d'ailleurs. Je tiens à te dire. Voilà, Olivier est tout rouge parce que d'habitude il se présente en disant oui, je fais plein de plateaux, mais j'en ai marre. Enfin, ou pas j'en ai marre, mais je suis blasé. Et moi je lui dis, mais attends, t'es ouf, tu fais la Nouvelle Star ou The Voice ou je sais plus qui. Enfin, donc voilà, on a un grand réalisateur parisien avec nous. Alors là, si on arrive à me voir derrière sa touffe de cheveux, on va vous présenter Charles. Donc Charles qui est notre opérateur ralenti ce soir. Bonjour Charles. Est-ce que tu veux bien nous montrer comment on fait un ralenti parce que c'est quand même pas si évident que ça? Eh bien en fait on a ici la caméra 2 qui arrive en direct là. Et ensuite ça c'est ce que je vais envoyer. Là par exemple, tir, là. Tac, il a tiré une fois qu'il a posé son ballon. J'enregistre un clip donc, qui va devenir mon futur ralenti. Ce clip, je peux le lancer en appuyant ici. On voit qu'on est sur l'action juste avant l'action qui vient de se faire. Je vais basculer en replay, donc c'est-à-dire que ce que va recevoir le réalisateur, ce n'est plus le live mais bien le clip que j'ai mis ici. Donc ça bascule. Je le lance en appuyant sur play et je peux, quand je le souhaite, hop, venir ralentir, voire arrêter si on le souhaite, en jouant avec la molette de rapidité. Et tu peux même reculer. Je peux aussi revenir en arrière en appuyant sur Speed Range. Donc là c'est pareil, je peux ralentir la vitesse d'exécution. Et puis hop, je suis bien, je reviens dans le bon sens et hop, je le ralentis au maximum. Merci Charles. Donc interro surprise pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de boutons il a fallu cliquer? Ensuite, on va aller sur la caméra 3. Et sur la caméra 3, on va découvrir Juliette. Quel est ton nom de famille, Juliette? Dujardin. Félicitations, Juliette, qui est ma nièce. Juliette, tu fais quoi comme étude? Moi, je fais un BTS audiovisuel. Et donc, raconte-nous ce que tu as compris de ta mission de ce soir. Mon but, c'est d'aller chercher, par exemple, des réactions du public ou ce que dit l'arbitre pour que les gens comprennent un peu ce qui se passe quand il y a des actions, quoi. Et donc, toi, tu es vraiment en plus gros plan par rapport à la caméra 1, qui est vraiment la caméra large, comme disait Olivier tout à l'heure. Tiens, vas-y, filme-moi ta caméra, toi. Charles, tiens, ça va faire plaisir. Tu filmes Mickaël. Donc Mickaël, c'est le mec qui se cache toujours. Alors, Toujours. Non, mais raconte aux gens parce que c'est marrant. Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Ah oui, alors aujourd'hui j'ai eu un petit souci. Ah, vous voyez là, je me suis embrassé une baie vitrée chez moi. Non, il faut mieux raconter, il faut mieux vendre. Il s'est pris une porte dans la Je gueule. me suis pris une porte dans la gueule, porte vitrée je précise. Hein. Donc Mickaël qui est sur 95% des tournages Momentum. Tu peux nous expliquer ce que tu vas faire sur la... D'habitude tu es sur la 2, là tu passes sur la 1 aujourd'hui. Je bouge. Mon premier job, c'est de faire en sorte que les 4 caméras donnent des images identiques pour tout le monde et que les images soient de qualité. Et ensuite, je navigue là où le réalisateur souhaite que je sois. Et donc là, ce soir, je serai sur la 1, qui est très souvent l'antenne et qui doit cadrer l'ensemble du match. Donc avec tous les joueurs, donc les 10 joueurs sur le terrain, sans en oublier aucun. Et donc de suivre tranquillement l'action, sans à-coup, mais vraiment d'avoir en permanence l'action. C'est sur cette caméra-là que le réalisateur va se mettre dès qu'il a besoin de montrer l'ensemble de l'action. Avec ça, on voit tout ce qui se passe dans un match de basket. Donc, Il y a un débat entre Olivier et moi. Sur l'horloge des 24 secondes. Alors moi j'exige que la caméra 1 voit toujours l'horloge des 24 secondes qui se trouve au-dessus du panier. Tout à fait. Et Olivier qui est plus dans la réalisation artistique aimerait bien qu'on l'enlève, qu'on ait les plans plus serrés. Pourquoi je veux que vous ayez l'horloge des 24 secondes au-dessus du panier? C'est que pour les plus férus des spectateurs, qu'ils puissent voir, attention, combien de temps il reste à l'équipe pour shooter, est-ce qu'ils vont être obligés de tirer ou pas. Voilà. Et on va finir en vous présentant notre client et un youtubeur qui est là-bas. Bonjour messieurs, Souriez, vous êtes filmés? Alors Eric, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je fais un petit coulisses et je dis qui sont les gens. Eric Magneto, directeur marketing et communication du MSB. T'es content de travailler avec Momentum Production? Enchanté, c'est la meilleure boîte de prod de France. Attends, mon portefeuille est là-haut, on se retrouve après. On se voit après, comme d'hab. Et on a Valentin ce soir qui sera sur la caméra 2. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que fait la caméra 2, Valentin? Et ben la caméra 2, elle suit l'action de plus près que la caméra 1. Donc l'objectif, c'est de ne pas perdre le ballon et de revenir sur le joueur une fois qu'il y a eu un panier. Comment ça se fait que t'es si bronzé, Valentin? T'aurais pas construit un terrain de basket cette semaine ou... Presque, et j'ai surtout passé la journée dehors aujourd'hui. Je suis venu juste pour toi. Savoir que Benoît, c'est grâce à lui que j'ai fait ma première vidéo de créateur de contenu avec le club du MSB et Eric il y a 4 ans maintenant. Et pour les gens qui ne te connaîtraient pas, t'es qui en fait? Salut, c'est Ocidia. Aujourd'hui, je suis à Antares pour soutenir le MSB. J'espère que vous ferez pareil et surtout, abonnez-vous. Oui.
Et je fais des terrains de basket entre autres et beaucoup de vidéos de basket avec les joueurs pro, dont mes premières avec le MSB. Je crois que j'ai gagné une Coupe de France et un championnat de France avec vous. Ah bah c'est bien. Donc je suis quand même... Moi j'ai fait 11 finales et 5 trophées, donc ça va. Voilà, et le dernier membre de l'équipe, enfin c'est pas vraiment de notre équipe, mais dans la collaboration du soir, c'est Valentin. Valentin, tu peux te présenter s'il te plaît? Enchanté, moi c'est Valentin, donc community manager au MSB. Donc voilà, moi ça fait maintenant 5 ans que je suis au club. Et donc on le sollicite les soirs de match pour qu'il nous prépare des petits écrans. Est-ce que tu peux nous ouvrir un écran avec les 5 majeurs? On voit bien qu'il y a des gabarits en fait à respecter pour la Ligue, hein, c'est ça? Exactement. Donc tout ça oui, fourni par la Ligue. On doit respecter les couleurs, les dimensions des photos, voilà, on doit mettre le banc des joueurs, les numéros, etc., etc. Tu nous parles un peu du résultat de tes travaux sur les réseaux sociaux? Vous recevez des évaluations de la Ligue régulièrement? On reçoit des évaluations de la Ligue régulièrement. Alors on est dans les, on va dire dans les 4 meilleurs clubs en termes d'engagement sur les réseaux sociaux. Bon, il y a les gros poissons devant comme l'Asvel, Monaco, Dijon aussi marche très bien. Donc voilà, on a poussé sur TikTok depuis maintenant 1 an. Suivez Valentin, enfin et le MSB sur les réseaux sociaux. C'est un club qui a fait un bond en avant énorme depuis l'arrivée justement de Valentin. Et faut espérer que ça continue et que vous continuiez à monter dans le classement du digital. Bon voilà, là le match va commencer dans 41 minutes. Ça veut dire que dans 11 minutes on prend l'antenne, parce qu'on prend l'antenne toujours 30 minutes avant le début du match. Pendant que les cadreurs se restaurent, ça va Mickaël? Ouais. On va aller voir le post-commentateur en bas. Je vous interromps encore messieurs, parce qu'on est dans les coulisses. Alors qu'est-ce qui se passe attends, un peu avant le match? Tu étais en débrief avec un collègue? Ouais, collègue journaliste, on faisait le point sur l'effectif monégasque, les numéros affichés, savoir qui était présent pour Monaco ou pas. Est-ce qu'on n'a pas vu Mike James? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Il n'y aura pas de Mike James ce soir. Mais Will Thomas, a priori, est là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais pas de Matt James malheureusement. Comment ça se passe pour toi? L'installation, ça te va pour ici? Ouais, d'habitude tu fais de la radio, c'est ça? Ouais, d'habitude la radio plutôt. C'est du matos un peu différent? Ouais, faut s'habituer, mais le casque, bon, on l'a aussi en radio. C'est juste la différence, elle est surtout dans la façon de parler. En radio, on parle tout le temps. En télé, il faudrait laisser un petit peu respirer, parler les images. Donc ça, c'est vraiment ce qui est un peu difficile quand on vient du monde de la radio. Ça demande un petit temps d'adaptation. Tu nous présentes ton collègue, ton nouveau collègue? Je sais pas si j'ai besoin de le présenter. C'est le MVP Manceau du championnat de France. J'ai entendu ça la dernière fois, le seul MVP Manceau du championnat de France. C'était une info. Alain Coffy, c'est son 2e match ce soir. La dernière fois, tu avais un peu soif avant le match, tu avais la gorge un peu sèche. La gorge un peu sèche et en fait, tu as une voix un peu rauque, tu vois, donc on... Ouais, c'est ça. Et en gros, la première fois, c'est un peu de pression parce que c'est nouveau pour moi. Et finalement, ça s'est bien passé, les retours sont bons. Et Jonathan me dit que j'ai été pas mal, donc... c'était très bien. Moi aussi, j'ai bien aimé. T'as été bien dans ton rôle de consultant, justement. Ouais. Voilà, donc c'est fini pour cet avant-match. On a essayé de vous montrer les différents postes de coulisses. Vous me direz si ça vous intéresse, ce genre de présentation. Vous voyez que j'ai pris goût, avec le dernier match, à faire mes commentaires. J'ai pris goût à venir sur le terrain. C'est vrai que c'est kiffant d'être dans la lumière. Mais on va retourner dans l'ombre. On va passer à la réalisation du match. Et je vais vous mettre quelques images de coulisses de comment se passe la réalisation. Allez, je te prends sur le tir, je garde. La 1, merci la 4, c'était top, tu l'as bien gardé. La 2, oh putain, c'était bien. La 2, merci. La 1, parfait, tout le monde. Avec à 3 points, on a eu Johnson Odom. C'est dommage, c'était bien parti ce shoot. Ah, c'est nickel, c'est bien. Ah, j'ai perdu la 1, j'ai perdu la 1. La 3, je suis sur la 4. Contre-attaque du Mans. Et le dunk de Kenny Baptiste. De Kenny Baptiste. Ça va lui permettre de rentrer dans son match. Lui qui était rentré un peu mollement dans ce match. Ça revient dans les mains de Williams Naras. Et en contre-attaque, Valentin Chéry à le devant. gros dunk de Valentin Chéry. Et le Mans qui défend bien et qui derrière lui permet d'avoir des paniers faciles en contre-attaque. Parce qu'actuellement le Mans a du mal sur la défense en place de Monaco, mais en contre-attaque, elle est en réussite. Il reste 2 secondes, Darius Johnson Odom à 3 points. Le buzzer beater de Darius Johnson Odom. Magnifique le Mans de retour à 2 petits points avant le 4e carton. Et là peut-être le doute commence à s'installer dans les têtes monégasques. Non, je ne pense pas parce qu'avec les matchs d'Euroleague, ils ont dû en voir d'autres. Ouais. Maintenant, au monde ne pas justement se précipiter et finir les actions de la meilleure façon aussi. Allez, rechercher Mathieu Gauzin. Ah, dommage, évidemment. La 2, je prends. Tarpa qui ne parvient pas à finir. La 2, je prends. Pas par les arbitres, il y avait un petit peu d'hésitation. La 1. L'interception sur Bacon, Tarpa qui va monter, claquer le dunk. Il avait besoin du 3 points, Terry qui va. Oh, Tom Johnson qui réclamait la balle pour le 3 points, mais Terry qui a été assuré avec un 2 points. Ah ouais, Alain, toi t'aurais préféré qu'il la remette derrière. Ah, j'aurais préféré. Le Mans doit s'incliner pour ce match de la 30e journée de Betclic Elite. 83-84, à un petit point
un cheveu de la Roca Team. Alors voilà, le match est fini, 22h15, on est en train de démonter. On est un peu défait parce que là, on est venu 2 fois cette semaine et 2 défaites d'1 point, c'est le seum comme on dit. Et surtout que c'est une belle équipe du MSB qu'on aurait bien aimé filmer une très belle victoire. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes, comme à chacune des diffusions qu'on peut faire. Le premier problème qu'on a eu, c'est le module de ralenti qui s'est planté dès le début du match. Donc il a fallu switcher les gens des différentes caméras et puis ramener Mickaël pour regarder les histoires de cartes dans le module de ralenti. On a réussi à solutionner ce problème. On a eu un problème avec l'écran de retour du réalisateur. Donc on a eu pas mal de petits soucis. Et on a le client qui vient nous voir. Qu'est-ce qui se passe, Eric? Tout va bien? Ben oui, il y a d'autres problèmes. Non, ça Donc on reprend le bilan avec Eric Magneto, que je vous ai présenté tout à l'heure. Effectivement, donc la déception sur la défaite d'un match. Et c'était pour vous redire les directs. Malheureusement, il y a toujours des petites coquilles. Et ce qui est intéressant toujours pour nous, c'est qu'en fait, a priori, tous ces petits problèmes ne se sont pas vus du tout pour les téléspectateurs, parce qu'on est là pour gérer ça. Mais comme je vous ai montré des images de coulisses, vous voyez que c'est un peu le feu en cuisine, mais qu'en fait, au final, on sert un plat qui est plutôt agréable et digérable. Voilà, digeste. Sur ce, écoutez, je vous dis au revoir, à bientôt, j'espère. Il est probable qu'on revienne pour un match contre Dijon. Et en fait, la seule incertitude, c'est que si jamais c'est la télé qui le prend, dans ces cas-là, donc il dit je veux diffuser le match, beIN Sport, le diffuseur de la Betclic Elite. Dans ce cas-là, on se retire avec plaisir pour les laisser travailler. Mais on préférerait quand même pouvoir venir pour le dernier match de la saison et on aimerait bien que ce soit un match qui permette de se qualifier pour les playoffs.